est-il une condition pour la prière de l'Aïd de réciter les sourates Al-A'la et Al-Ghashiyah? Jazakumullahu khayran, Cheikh. Ce n'est pas une condition pour la prière de l'Aïd de lire avec telle ou telle sourate. Avec n'importe quelle sourate que tu vas lire, Inch'Allah ta'ala, la prière de l'Aïd, Inch'Allah ta'ala, elle est valide, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce qu'il faut, c'est bien faire la différence entre le mot wajib, obligatoire, et encore plus le mot condition, ce qui est plus fort, car toute condition est obligatoire et pas toute obligatoire est une condition. Donc, condition, c'est vraiment fort, et faire la différence entre ces deux est seulement sunnah, mustahab, recommandé. Donc, le fait de lire avec sorte al-A'la et al-Ghashiyah, c'est seulement sunnah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant sa salat al-Eid, il lisait ou bien avec al-A'la et al-Ghashiyah, ou bien Qaf. Dans la première, Qaf, et dans la deuxième, sorte al-Qamar, la lune. اقتربت الساعة وانشق القمر. Et dans la première, al-Qaf, sorte Qaf. Donc, il faut bien faire la différence entre ce que faisait le prophète en tant que sunnah et ce qu'il faisait en tant que wajib et ce qu'il faisait en tant que condition. Donc, c'est seulement sunnah. Et nous, quand on prend le prophète comme modèle, on doit remarquer deux choses importantes. La première, de faire comme il a fait, et la deuxième, de voir aussi de quel côté a-t-il fait la chose. C'est-à-dire, par exemple, prends l'exemple de Salat l'Aïd. Si on veut prier comme le prophète l'Aïd, on doit premièrement prier comme lui, c'est-à-dire le nombre de rak'at, par exemple, le takbir qu'il a dit, on le dit aussi, et les 7 et les 5 après, mais aussi voir, ce que j'ai dit tout à l'heure, la deuxième chose, quand il a fait ces choses, il les a fait en tant que sunnah, ou là en tant que wajib, ou là en tant que condition. On doit les prier et les dire en tant que sunnah. C'est un peu comme si quelqu'un va prier, par exemple, Tarawih. Il veut imiter le prophète qui a prié le Tarawih 3 nuits. Il va faire comme lui, prier 2, 4, 6, 8. Ça, c'est la première des choses. Et le deuxième point qu'il doit prendre en considération, comment prie-t-il, de quel côté? En mettant dans la niyyah, c'est quoi? Que c'est seulement sunnah ou la tarawih, c'est obligatoire? Comme beaucoup de vieux et de vieilles ou là pensent que le tarawih c'est obligatoire. C'est pour ça, je trouve qu'ils sont très soucieux de ne pas rater le tarawih. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance s'ils ratent salat al-Isha ou bien salat al-Subh. Tarawih, ils ne les ratent pas. Pourquoi? Parce qu'ils prient tarawih avec l'intention que c'est obligatoire. Dans ce cas, ce n'est pas accepté. Si tu veux suivre le prophète, tu le suis dans l'apparent et dans quel niyat il fait la chose. Je reviens ici, salat al-Ghashiyah, surat al-Ghashiyah et surat al-Sabbih ne sont pas obligatoires, c'est juste une sunnah, Inch'Allah ta'ala, et c'est bien de suivre la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, Cheikh. Amin.